Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour Halloween. Donc le tuto des doigts de sorcière tranchés. J'espère qu'il vous plaira et donc c'est parti. On commence tout d'abord avec le matériel. Pour ce tuto je vais utiliser de la pâte beige, de la pâte rouge, cerise numéro 26, d'une lame. Comme ceci, je vais aussi utiliser un pinceau pastel sec, mon rouleau, ma brosse à dents, un pastel sec ocre, un cure-dent taillé, une petite planche, de la fumeau liquide, un récipient rempli d'eau. Donc je commence par prendre ma pâte couleur beige, donc couleur peau un peu. Et je vais venir couper des petites parties pour réaliser la base, donc mes doigts. Vous en réalisez le nombre souhaité. Moi j'en ai réalisé 5 parce que voilà, ma petite planche était quand même assez petite. Et donc je l'ai fait au feeling. Donc je mets les autres de côté et j'en prends un pour vous montrer. Donc je commence par former un boudin avec très fin, assez fin en fait, à peu près la taille d'un doigt de sorcière, assez proportionnelle à votre assiette. Donc je viens former d'un côté un petit peu plus arrondi et l'autre je vais couper un peu en biseau pour faire la face tranchée. Je prends ensuite mon cure-dent et je vais venir faire une petite fente en fait au bout de notre doigt du côté arrondi pour déjà tracer en fait simplement la petite place où on va mettre l'ongle. Donc voici ce que ça me donne. J'ai fait pareil pour tous mes doigts. On prend ensuite notre lame et on va venir réaliser un peu plus de réalisme sur nos doigts pour qu'ils ressemblent un peu plus à des vrais doigts de sorcière, ou du moins à des doigts humains. Donc on va venir faire des petites fentes, donc deux parties de petites fentes, donc 3 en bas ou 3 en haut, ou 2 en bas ou 2 en haut. Faites comme vous sentez, regardez tout d'abord votre main. Et il ne faut pas non plus les faire trop enfoncées, il faut les faire assez discrètes pour quand même que ça ait un minimum de réalisme. Et pas faire des traces trop grossières, sinon vos fentes vont tout simplement ressembler à des trous et pas à des petites marques. Et je n'ai pas fait mais un petit et léger coup d'aluminium, je dis bien léger, sur mes doigts pour encore plus de réalisme. N'aurait été pas de refus, mais bon, je n'ai pas pensé sur le coup, mais n'hésitez pas à le faire. Voilà ce que ça me donne. Je prends ensuite un pastel sec ocre et mon pinceau à pastel sec. Et je vais venir colorer mes doigts. Donc vraiment légèrement. Si vous voulez donner un peu plus d'effet ou un peu plus, si vous avez la peau un peu plus mat, etc., vous pouvez colorer aussi avec un pastel sec rouge, un pastel sec un peu plus rosé, un pastel sec marron. Enfin bref, vous faites de la couleur de peau que vous désirez. Vous pouvez même faire des doigts verts puisque c'est une sorcière, donc ça ressemblera un peu plus à un dessin animé. Mais bon, ça peut le faire quand même. Donc j'ai texturé avec ma brosse à dents et là je recolore à l'aide toujours de mon pastel sec ocre et de mon pinceau à pastel sec. Et moi j'aime bien utiliser un pinceau un peu fluffy pour donner un effet un peu plus naturel et pas gros pâté. Donc voilà, et pas besoin de colorer le dessous de l'autre doigt car il ne se verra pas, en tout cas moi il ne se verra pas puisqu'il sera posé sur l'assiette. Voilà, une fois que j'ai tout coloré, voici ce que ça nous donne. Je pense que ça ressemble un petit peu plus à des doigts, la coloration ça fait quand même pas mal de choses. Je vais ensuite légèrement texturer à l'aide de mon cure-dent taillé ou d'une aiguille, en tout cas un outil de texture. Même vous pouvez utiliser votre brosse à dents. Dans la petite fente, enfin où on a coupé les doigts tout simplement. Donc la petite fente en biseau. La fente, pardon. Où on a coupé un biseau, donc on va venir légèrement texturer. Même si ça ne voit pas, voilà, c'est des petits détails, ça donne un peu plus de réalisme. Surtout si vos doigts sont plus gros. Donc ensuite, je vais venir réaliser l'ongle en amande, par exemple.
Donc oui, en forme d'amande. Je dis en amande parce que maintenant on fait des vrais doigts de sorcière tranchés avec de la pâte d'amande et des amandes au bout. C'est pour ça que je dis l'amande. Bien sûr, là c'est des vrais doigts de sorcière. Donc on va venir prendre de la pâte beige, un petit peu plus foncée c'est mieux, mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre votre pâte beige qu'on a utilisée pour faire les doigts. Moi je l'ai un peu foncée à l'aide d'un peu de marron, mais c'est pas obligatoire. Et donc là je vais venir former une petite amande, voilà, une petite forme d'amande, et que je vais venir disposer plutôt dans le petit trou entre guillemets qu'on a fait au niveau de l'arrondi pour l'ongle. Je l'ai légèrement soudé mon, avec mon cure-dent. On répète l'opération et voici ce que ça nous donne. Je trouve que c'est assez gore et assez réaliste. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer au sang. Pour le sang, je prends de la pâte couleur rouge et mon récipient d'eau. Je la plonge environ 5 à 10 minutes, 5 à 10 secondes, pardon. Sinon, votre pâte doit être trop trop liquide. Il faut vraiment un sang assez coagulé. Donc je la pose ensuite sur un papier jetable. Je préfère les papiers jetables, donc à papier aluminium, papier ce que vous voulez, papier feuille tout simplement, même bout de carton, je sais pas. Tout simplement parce que moi je préfère en fait que les palettes à peinture, parce que les palettes à peinture faut nettoyer. La Fimo ça mange le plastique, oui ça mange tout, le plastique etc. Sauf si vous mettez sur un récipient en verre, mais le problème c'est qu'après c'est assez galère pour enlever, ça colle et tout et tout. Et donc ensuite une fois que mon mélange, plutôt que ma pâte est bien molle, après l'avoir rafraîchie dans l'eau, on va venir prendre de la Fimo liquide et on va venir la mélanger à l'aide de notre cure-dent, comme ceci. Donc voici ce que ça nous donne. On prend ensuite notre petite ardoise et on va venir disposer nos doigts. Donc moi, cette petite ardoise, je l'ai réalisée en pâte polymère, oui oui. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre des ardoises en porcelaine, ça passe aussi au four. Surtout pas de plastique. Sinon, ça va fondre au four. C'est pas top. Donc voilà, je dispose un peu mes doigts en vrac comme si on les avait juste posés comme ça et pas disposés minutieusement comme je suis en train de le faire. J'aurais peut-être pu en mettre un ou deux de plus, mais je trouvais que ça faisait quand même bien 5. Donc voilà, je trouve que ça fait assez réaliste disposé comme ceci. Donc je trouvais que mon sang avait une couleur assez pâle en fait. Du coup j'ai mis du pastel sec rouge, pardon. Et vous pouvez même faire un sang un peu plus coagulé avec du marron, une mini gouttelette de noir. Moi je trouve qu'il était assez bien comme ça. Et donc voilà, donc là par contre je vais disposer où on a tranché nos doigts, sinon ça sert à rien, j'ai jamais vu du sang qui sort des ongles alors qu'on vient de se trancher le doigt. Mais bon voilà, donc on va venir en disposer un petit peu, et pas des gros pâtés, et comme si ça coulait un peu de l'intérieur. Donc on remonte légèrement, on peut faire comme si on avait et puis on avait poussé les doigts, genre on avait tranché et on pousse les doigts, mais sinon ça sort un petit peu plus des doigts que de la peau, voilà. On va ensuite prendre notre brosse à dents. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de fimo liquide et tout pour faire le mélange, il suffit tout simplement de prendre de la peinture après cuisson. Donc on prend notre brosse à dents, on la tapote légèrement dans notre mélange de sang, comme ceci, et on va venir tapoter sur le bout des doigts, donc au niveau des petits ongles, pour faire comme si des petites, comment dire, comme des petites éclaboussures de sang dessus. C'est gore, c'est crade, mais c'est Halloween. Voilà ce petit tuto quand même pas mal long est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous le reproduirez. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ce tuto fait réaliste ou pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Et aussi à aller voir mes autres tutos. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao!